On se trouve actuellement dans les locaux de GoSecure. Ici, on fait de la sécurité informatique et j'ai justement avec moi le directeur de la recherche en sécurité informatique ici, M. Olivier Bilodeau. Dis-moi, d'abord, il faut le dire, là, dans cette partie immergée du dark web, du web profond, on trouve vraiment, mais vraiment de tout. Oui, en effet, il y a vraiment plusieurs sortes de services disponibles, là, que ce soit des informations bancaires, des cartes de crédit, des comptes Netflix, etc. Il faut quand même un minimum de connaissances pour pouvoir avoir accès à ce genre de page-là. Donc, il faut s'inscrire, il faut d'abord chercher des adresses sur le web légal. Et une fois qu'on les a, on peut y avoir accès. Et c'est ce qu'on a, là, c'est ce qu'on trouve. Exact. Puis là, une fois qu'on est sur la plateforme, bien, on peut voir que il s'agit vraiment d'un genre de Kijiji ou l'EPAC ou eBay, de matériel illégal ou gris, là, disons. On se rend compte qu'à peu près toutes les grandes banques canadiennes, y compris Desjardins, se sont fait voler ou des clients de ces banques-là ou de ces institutions financières se sont fait dérober leurs informations personnelles. En tout cas, si on se fait à ce qu'on voit. Exactement. Puis là, si on regarde en détail, ce qu'on achète, dans le fond, c'est une combinaison d'utilisateurs mot de passe. Puis on nous promet dans la description du produit la balance, le solde qu'il y a dans le compte qu'on achète. Donc, on peut regarder ici, un compte frais RBC entre 2 et 7 000 garantis. Puis là, si on clique dessus, on va voir, dans le fond, ce qu'on nous vend. Donc, le nom d'utilisateur, le mot de passe, la question, la question secrète, la réponse à la question secrète et l'IP, donc l'adresse Internet qui a été utilisée pour accéder à ce compte-là. On nous vend combien, ce compte? Ça, c'est 300 $ canadiens. Donc, pour un potentiel entre 2 et 7 000 $ de gain. Ceci dit... Si on réussit à frauder à Si on réussit, exactement. Il n'y a pas de garantie ici, puis on voit aussi qu'il n'y a pas de remboursement. Donc, on paye, on se fait donner le produit, puis là, c'est à nous de se débrouiller à ne pas se faire détecter comme fraudeur. Là, Richard, on parle de compte bancaire, mais il y a bien d'autres informations personnelles qui se retrouvent sur ce marché. Par exemple, on a vu avec notre expert des lots de cartes de crédit qui se vendaient pour quelques dizaines de dollars, des comptes Netflix, des comptes, il le disait tantôt, des comptes aussi Amazon. Bref, on peut tout faire avec vos informations personnelles, ce qui fait dire à plusieurs maintenant qu'il est temps que le gouvernement instaure des signatures électroniques, comme ça se fait déjà en Europe, là, et même en Afrique, en Tunisie. Merci, Richard. Au revoir.